Alors nous poursuivons la remise des prix de la distribution automobile avec une catégorie qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la mixité dans la distribution. Le journal de l'automobile est bien sûr partenaire des Wave, que vous connaissez, et qui promeut la mixité dans l'automobile au sens large. Nous nous faisons très régulièrement un relais de cette promotion en mettant en lumière les groupes de distribution qui pratiquent également l'égalité entre femmes et hommes au sein de leur entreprise. Pour soutenir ce prix, j'appelle tout de suite Simon Bellet, qui est directeur régional de la division automobile de Fuchs France. Bonjour Simon, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes partenaire des Grands Prix de la distribution et vous teniez justement à soutenir ce prix de la mixité. Qu'est-ce qui vous intéressait ? C'est le côté original de ce prix est nouveau, puisque faut le reconnaître, on est dans un monde plutôt dédié à l'homme. Ouais. Et là, on a la chance de pouvoir soutenir un prix qui prend un petit peu le contre-pied de cette démarche-là et qui nous laisse entrevoir plein de beaux projets. Très bien. Quelles sont les nouveautés pour Fuchs Automobile ? Alors, pardon, je vous entends plus. Ah, est-ce que vous voulez nous donner les nouveautés en fait en 2021 pour Fuchs ? Quelles sont vos actualités ? Alors, le groupe Fuchs a une actualité très chargée puisque nous venons de conclure plusieurs rachats de sociétés à l'international, bien sûr pilotés par le siège en Allemagne, qui fait de Fuchs aujourd'hui le leader mondial des indépendants du lubrifiant, ce qui est notre fierté, bien sûr. Et pour un plan plus national, on a tout un tas de projets qui se déclineront tout au long de l'année, notamment avec un plan de communication lui aussi bien chargé qui nous permettra d'animer un petit peu nos partenaires et distributeurs. Parfait. Alors découvrons ensemble et est-ce que vous pouvez nous révéler justement quel est le lauréat de ce prix mixité dans la distribution ? Bien sûr, avec plaisir. Le prix de la mixité cette année est attribué au groupe LG. Bravo au groupe LG. Et justement, nous avons Ludovic Garcia, qui est le dirigeant en fait du groupe automobile, qui est avec nous, tout en étant dans le sud de la France, effectivement dans sa région, la région de travail, j'allais dire. C'est donc la magie du duplex qui est encore avec nous. Bonsoir Ludovic Garcia, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très très bien, merci. Ici, il fait toujours beau, le ciel est bleu et il fait 18 degrés aujourd'hui. Mais je ne dis pas ça. Non, mais vous... Voilà. Là... Merci, il faut venir. Bon, effectivement, alors nous, on a le ciel un peu moins bleu que le vôtre, donc je vais peut-être aller vous voir quand même. Ça me fera du bien. Alors, vous êtes lauréat et vous avez reçu ce prix sur la mixité dans la distribution automobile. Bravo. Donc, c'est un nouveau prix, effectivement, que le Journal de l'Automobile a mis en œuvre pour cette édition. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, justement, de la mixité dans votre groupe, que ce soit au niveau des salariés au sens large, au niveau du COMEX, en fait, comment se répartit cette mixité, en tout cas ? Alors, la mixité, aujourd'hui, on a 26% des collaborateurs qui sont des femmes, fin 2020. Mais dans ces chiffres, ce qui est important de savoir, c'est que on a beaucoup de femmes à des postes clés chez nous. Donc, on a une chef d'atelier qui gère 47 mécanos, quand même. On a une responsable marketing qui est une femme. Nous avons, une DAF, une DRH, une responsable d'administration des ventes, une responsable d'agence digitale. Donc, on a beaucoup de postes clés qui sont tenus par des femmes. Et si vous voulez, on n'a aucun a priori par rapport au poste. C'est-à-dire que si demain, on a une femme qui postule pour un poste de chef d'atelier, on ne va pas dire non. On ouvre, s'il y a les compétences derrière, on prend. Alors justement, vous avez une politique de recrutement ou concernant le recrutement des femmes ou c'est uniquement la compétence en fait qui doit régir ces embauches ? On n'a pas de politique de recrutement spéciale femmes. C'est vraiment les compétences qui vont faire que on va prendre une femme, peut-être plus qu'un homme, mais on n'a aucun a priori. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important. Chez nous, elles peuvent postuler partout. Aujourd'hui, on recherche une peintre en carrosserie et j'aimerais bien trouver une femme. Mais on n'a pas de demande. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est que les femmes osent aller dans ces métiers-là, parce que ce sont quand même des métiers intéressants et qui sont ouverts un peu à tout le monde. Alors justement, j'allais vous demander, c'est un secteur qui est difficile, où le recrutement en fait de femmes est difficile, mais on essaie de promouvoir justement de plus en plus ce secteur d'activité. Est-ce que c'est toujours aussi difficile ou est-ce que vous voyez un petit peu plus de candidatures qu'il y a quelques années précédentes en fait ?
évolue, ça évolue. On le voit sur le site de Narbonne, on a 2 techniciennes camions qui sont venues naturellement chez nous, dans une où les parents ne voulaient pas du tout qu'elle fasse ce métier, qu'elle fasse autre chose. Ouais. Et elle a été élue meilleure apprentie de l'Aude en 2019. Ah oui. Donc, oui, et c'est vraiment, nous, on n'a pas cherché spécialement, mais elles sont venues vers nous. Donc, ça change un petit peu. Et après, c'est à nous de le dire aussi, quand on recrute, dire que c'est un poste homme-femme. Pas simplement, on recherche un chef d'atelier. Non, on recherche aussi une chef d'atelier aussi. Donc, ça peut être aussi les deux. Donc, c'est aussi important dans notre communication de recherche d'emploi de dire que les postes sont ouverts à tout le monde. Et est-ce que du coup, vous allez également dans les écoles, en fait, pour promouvoir votre entreprise, votre groupe, en fait, auprès des jeunes filles qui pourraient être dans les écoles ou à l'atelier ou à la vente ou peu importe? Oui, on le fait, mais comme je vous expliquais, je veux dire, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre. Je veux dire, quand on va soit dans une école ou soit avec l'ANPE, quand on fait des recrutements avec l'ANPE, on dit voilà, on a un métier qui est au jeune automobile, qui peut être technicien. Aujourd'hui, vous savez très bien que dans l'automobile, c'est plus des techniciens que des mécaniciens, parce qu'il y a une technologie qui est vraiment très, très avancée avec tout ce qui est hybride et électrique. Et donc, il y a vraiment de la place autant pour une femme que pour un homme. D'accord. Alors, vous avez créé, je crois, une marque qui s'appelle Madame LG. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer en quoi consiste cette marque, justement? Ah oui, c'est vrai. On a voulu, grâce aussi à Aline, notre responsable marketing, créer une marque qui s'appelle Madame LG, simplement pour en finir avec les stéréotypes des métiers masculins. D'accord ? Dire que dans l'automobile, on peut créer une marque Madame LG, il y a de la place pour Madame LG. Donc voilà. Et ça pour montrer aussi, je veux dire, quand les gens ils nous contactent, leur dire regardez, genre, on a la meilleure vendeuse moto est une femme. Ah non, mais le secteur de la moto, c'est que c'est assez masculin. Bien Donc sûr. il y a plein de propositions comme ça. Donc je veux dire, le but aujourd'hui, c'est que oui, c'est essayer d'attirer et de fidéliser un maximum tout ce qui est talent féminin. Très bien. D'accord. Voilà. Donc on passe par là. D'accord. Ok. Que les femmes soient remarquées et remarquables. Très Voilà. bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, bravo pour ce trophée que j'imagine vous avez reçu, hein, pas de problème, vous devez l'avoir pas très loin de vous normalement. Vous pourrez Il est là, l'afficher pour il est toutes les là, femmes du groupe LG. on va communiquer dessus. Et un grand merci à vous tous pour le trophée. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra éventuellement encore la voir et surtout voir. Ça fait plaisir qu'on puisse se voir, se toucher. Avec grand plaisir. Le système de confinement. Mais Avec un grand grand plaisir. merci à vous et votre sympathie et votre professionnalisme. Merci beaucoup, Monsieur Garcia, et bravo encore pour ce prix. Et puis à très bientôt, j'espère, en physique de visu et réunis ensemble sur un même plateau. Soyez chez nous quand vous voulez, vous êtes vraiment les bienvenus. Avec grand plaisir. J'irai voir votre ciel bleu, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.